Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. J'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que vous pensez de ce conflit-là? Qu'est-ce que ce conflit-là a sur vous comme répercussion? Ou comment vous voyez ce conflit-là arriver soudainement, ou plutôt depuis longtemps quand même, là? C'est une question que là, je vous pose ouvertement. On va prendre un court moment pour voir quelles sont peut-être vos perceptions sur ce conflit-là. Est-ce que vous pensez que c'est le conflit qui va nous emmener au retour de Jésus ou non? Je sais qu'il y a beaucoup d'idées sur ce sujet-là, beaucoup de personnes qui prennent parti pour Israël, l'autre Palestine, telles pour le financement, d'autres pour la politique, d'autres pour... Donc, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses qui se disent à ce sujet. Aujourd'hui, bien sûr, je ne vais pas partager tout ce qui se dit ou tout ce qui se fait, parce qu'il y aurait trop à dire. L'histoire d'Israël et de la Palestine, c'est un sujet qui est assez complexe. Quand on retourne dans l'histoire pour essayer vraiment de bien comprendre d'où viennent ces deux peuples, ou plutôt ces deux sources de conflits aussi. Mais vraiment, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir amener surtout un éclaircissement biblique sur cet aspect-là, historique aussi, et voir en fait qu'est-ce qui se cache ou qu'est-ce qui se trame derrière ce conflit-là et auquel on doit surtout porter attention. La première chose que je peux vous dire, c'est que dans Apocalypse 11, on nous dit que les nations seront irritées l'une contre l'autre et qu'il y aura des conflits toujours plus flagrants et plus grands au travers les temps. Et on le voit depuis ces dernières années, il y a toujours des conflits. On a eu l'Ukraine avant, on a eu d'autres conflits avant. Il va toujours en avoir et toujours en avoir de plus en plus, en fait, des conflits entre nations, entre peuples, pour des buts politiques, des buts économiques, des buts qui ne sont pas, en fait, essentiels pour les chrétiens. Aujourd'hui, en fait, principalement, ce que j'aimerais pouvoir vous relever au travers de cette question, c'est de savoir est-ce que ce conflit est prophétique ou a été mis en place dans un but précis, en fait, de l'ordre, peut-être, on ne sait pas, peut-être de l'ordre satanique, peut-être de l'ordre politique ou de l'ordre économique. Pour commencer, dans Jérémie 19, 1, verset 10 et verset 11, on nous dit « Ainsi a dit l'Éternel, va et achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Ensuite, tu briseras le vase sous les yeux de ceux qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, ainsi a dit l'Éternel des armées, je briserai ainsi ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier qui ne peut être réparé. Et faute de place pour ensevelir, on ensevelira à Tophet. » Qu'est-ce que nous dit Jérémie au sujet de Jérusalem? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et partager aussi sur divers autres choses qui se passent dans notre monde. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager sur ce sujet qui est un sujet important, un sujet qui fait la une des journaux, Seigneur. Peut-être pas pour les bonnes raisons, peut-être pour d'autres raisons que nous ignorons, Seigneur, mais notre but, c'est de savoir est-ce que c'est prophétique, est-ce que c'est biblique, ce conflit? Est-ce que ce conflit va nous mener vers le retour de Jésus ou nous mener vers quelque chose d'autre, Seigneur, de plus grand, qui va peut-être cette fois-ci nous mener vers le retour de ton Fils? Puisses-tu nous éclairer, puisses-tu nous ouvrir notre esprit pour que nous puissions trouver réponse à nos diverses questions, que nous puissions peut-être poser nos questions à la fin, Seigneur, pour que nous puissions vraiment bien comprendre ce sujet, ce texte biblique, Seigneur, de Jérémie et de toutes les autres que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je te prie pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour commencer, j'aimerais vous montrer une vidéo. Je ne sais pas si les gens sur Zoom vont pouvoir la voir. Je ne sais même pas si ça va marcher. On va essayer.
Israel should make the Gaza Strip a parking lot by this time next week. Destroy the whole thing. And anybody that's going to support this Hamas nonsense. So I hope Netanyahu's a leader and he just mows the whole thing down by this time next week. What they ought to do is evacuate up there on the hill and get a great big missile and blow that wicked Dome of the Rock plumb off of the spot where it's standing right now so we can get that third temple rebuilt and usher in the coming of Jesus. Donc, les gens sur Zoom n'ont pas vu la vidéo. Au pire, sur YouTube, vous pourrez la voir. Mais ce que vous avez vu à l'écran, c'est le pasteur évangélique Greg Locke. Je ne sais pas si vous connaissez. Il est très connu aux États-Unis. C'est très riche, un pasteur très riche du Tennessee. Mais lui, donc, vous voyez comment il était. Il a pris position pour Israël, très clair. La plupart des États-Unis sont pour Israël. Mais lui, il va très radical. Il dit que les Juifs devraient lancer un missile sur le dôme du rocher pour exterminer tous les musulmans puis tuer tous ceux qui ne sont pas israéliens en Israël. Puis il dit ça devant l'Église, là, puis l'Église applaudit, tout le monde est pour ça. Donc, ici, c'était pour vous montrer que derrière cette idée de prendre position pour Israël, ça me fait penser tout de suite à enfin, l'Église catholique romaine qui, à travers les temps, ont tué, persécuté des milliers de chrétiens juste pour leurs besoins ou leurs prophéties ou leur propre interprétation de la Bible. Ça fait vraiment ici, ça les pousse en fait à un génocide quasiment de tous ceux et celles qui sont en terre sainte, comme ils l'appellent, pour encourager donc la guerre, la destruction de tous ceux et celles qui ne sont pas israéliens en Israël. Et ça fait penser tout de suite aussi à la deuxième bête d'Apocalypse, qui nous dit qu'il était comme un agneau, mais qui parlait comme un dragon, qui parlait comme quelqu'un qui amène la destruction, qui amène la mort, qui amène la méchanceté. Et il y a plusieurs personnes aussi, d'autres personnes, par exemple le fils de Billy Graham, qui s'appelle Franklin Graham, qui a dit « La Bible nous demande de prier pour la paix de Jérusalem dans le psaume 122. » Il dit « Je prie pour Israël, je prie pour que Dieu les protège de leurs ennemis. » Donc, encore une fois, il a pris position pour Israël. « Voulez-vous joindre à moi? Voulez-vous vous joindre à moi dans cette prière? » Donc, le fils de Billy Graham, vous connaissez, je pense, Billy Graham, c'est un des plus grands télé-évangélistes des derniers siècles, du dernier siècle. Son fils a dit, il faut prier pour les ennemis d'Israël. Il faut prier, je veux dire, pour Israël contre ses ennemis. Okay? Il faut prier pour qu'Israël puisse être délivré. Donc, ces gens-là ont pris position pour Israël. C'est principalement leur position, c'est dû à leur compréhension de la Bible, ou de la compréhension de leur prophétie, la compréhension de toute cette idée d'un troisième temple, la construction d'un troisième temple, la venue de l'Antéchrist, l'enlèvement secret, le retour de Jésus, la conversion de tous les Juifs au christianisme. Pour eux, c'est quelque chose qui va s'accomplir. Et la question à se poser, c'est est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais prêché là-dessus, ça fait, je pense que c'est l'année dernière, en mai 2022, j'avais prêché sur l'enlèvement secret, pour vous montrer que ce n'est pas une théorie qui est biblique, c'est vraiment quelque chose qui détruit le fondement du protestantisme, qui détruit en fait le fondement biblique de la vérité. Puis, que cette doctrine du futurisme fait partie du dispensationalisme. Le dispensationalisme, c'est une théologie d'interprétation biblique qui dit que la Bible est divisée en 7 temps. Okay? Ça veut dire de Adam jusqu'à Abraham, c'est un temps, de Moïse jusqu'à Jésus, c'est un deuxième temps, de Jésus, un autre, etc. La Bible, dans le fond, l'histoire du monde se divise en 7 temps. Okay? Encore une fois, ça, c'est pas biblique. Mais celui qui a fondé ça, c'est John Darby. John Darby, c'est lui qui a écrit la Bible Darby. Vous connaissez la Bible Darby, c'est une Bible qui est très littérale, très directe. Puis dans la préface de sa Bible, okay? Parce que chaque Bible a une préface de l'éditeur, dans la préface de la Bible Darby, il a écrit « Mon but, c'est de détruire la version authentique King James, puis la version Osterval. » Il écrit que les versions authentiques bibliques, son but, c'est de la détruire. Il l'écrit. Donc, il était honnête, malgré son travail malhonnête, mais c'est lui qui a amené toute la théologie évangélique d'aujourd'hui. Charismatique, c'est à partir de lui. La théologie, principalement, de 80% des États-Unis, y compris Donald Trump, qui est évangélique, ça vient de lui, okay? Des années 1800. Regardez ce qu'il a dit.
Il a dit, les dispensationalistes utilisent une interprétation littérale de la Bible et croient que la révélation divine se déploie tout au long de la Bible. Ils croient qu'il existe une distinction entre Israël et l'Église et que les chrétiens ne sont pas liés par la loi mosaïque. Les Juifs, oui, mais pas les chrétiens. Ça dit, ils croient au prémillénarisme, ça veut dire que Jésus revient avant les 1000 ans, à la restauration future de l'État d'Israël et à l'enlèvement de l'Église qui aura lieu avant la seconde avènement, généralement considéré comme précédant une période de tribulation. Okay? Donc, lui, il croyait ça en 1800. Okay? Les Mormons aussi, une partie ne croit pas à tout ce qui est écrit là, mais à certaines choses qui est retrouvées là, puis les témoins de Jéhovah, etc. Mais le dispensationalisme, on avait vu dans la dernière, le sermon, ce sermon-là, on avait vu que ça vient des Jésuites. Cette idée du futurisme, l'idée que tout est futur, okay? Qu'on repousse tout le temps. Enfin, à chaque année, on repousse les prophéties, puis Jésus ne revient jamais dans le fond. C'est juste une idée, mais ce n'est pas un fait véritable. Mais comme ce monsieur a parlé, vous avez écouté le monsieur, il parlait de quoi? Il a parlé de la restauration future de l'État d'Israël, l'enlèvement de l'Église, parce que quand Jésus revient, lui, pour eux, c'est qu'il enlève l'Église. C'est comme ça qu'il conçoit l'enlèvement, la venue de Jésus. Puis pour eux aussi, les évangéliques, la plupart, la loi, c'est pas un concept. Pour eux, c'est la grâce. C'est une fois sauvé, toujours sauvé. Ce qui veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, il n'y a pas de loi, il n'y a rien, c'est juste la grâce. C'est la grâce, 100% la grâce, puis tu es sauvé peu importe ce que tu fais maintenant, parce que tu connais Jésus. Okay? Donc, dans le dispensationalisme, il y a le futurisme, il y a plusieurs doctrines, dont le sionisme chrétien. Le sionisme chrétien, c'est le fait de croire à la restauration future de l'État d'Israël et à un troisième temple. Ça, c'est le sionisme. Okay? On va en parler tout à l'heure du sionisme. Mais ce qui est important aussi dans cela, c'est qu'il divise Israël et l'Église. Il y a une bénédiction pour Israël encore aujourd'hui et une bénédiction pour l'Église encore aujourd'hui, qui sont deux entités et qui sont deux plans distincts que Dieu a préparés pour eux. C'est pour ça, en fait, que Jésus enlève l'Église, mais qu'il laisse les Juifs sur terre. Okay? Pour qu'après un certain temps, après les tribulations, les Juifs puissent être enlevés par la suite au retour de Jésus. C'est comme ça qu'eux conçoivent. Il y a deux enlèvements de chrétiens, entre guillemets. Une pour les chrétiens d'abord, puis une pour les Juifs. Et c'est la raison aussi principale que, justement, aux États-Unis, les évangéliques sont la plus grande religion protestante, la plus grande dénomination protestante aux États-Unis, en fait, sont si proches d'Israël, financent Israël, financent les armes, financent la construction du temple. On va en parler tout à l'heure, mais ils sont très proches. C'est parce que, justement, leur compréhension des prophéties fait en sorte que, si on veut accélérer le retour de Jésus, mais il faut pousser le troisième temple pour qu'il soit construit. Ça, c'est leur compréhension. En fait, pour eux, encore une fois, dans la construction du troisième temple, il y aura un homme, une personne qui va naître comme Jésus, qui va faire une vie, qui va devenir l'Antéchrist, puis qui va s'asseoir en lieu saint à Jérusalem, puis qui va donc régner dans le monde, puis eux seront enlevés à ce moment-là, puis il va y avoir une période de tribulation auquel cet homme va ruiner la terre. Pour eux, c'est la façon dont ils reconnaissent l'Antéchrist. Et pourtant, depuis maintenant 504 ans, le 31 octobre, ça faisait le 504e anniversaire de la Réforme protestante, je pense. Puis, tous les protestants, tous les réformateurs protestants croient et ont toujours cru que l'Antéchrist est la papauté, pas le pape, mais le système de l'Église, qui dit « Il s'ensuit que Rome est le siège de l'Antéchrist et que le pape est lui-même l'Antéchrist. Je pourrais le prouver par de nombreuses autres écritures, de vieux auteurs et de solides raisons. » Ça, c'est Cranmer, M. Cranmer, pour ceux qui connaissent, le réformateur de l'Église anglicane. Mais il y a John Wesley, John Knox, Jean Calvin, Martin Luther, vous pourrez tous les nommer. Ils ont tous dit que l'Antéchrist, c'est le système papal, c'est la papauté, l'Antéchrist. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une minorité de protestants qui y croient, comparativement auparavant qui était une majorité. Mais vraiment, ça, c'est le fondement de la Réforme protestante, c'est le fait de croire cela. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est peut-être 10% des chrétiens qui y croient. Mais malgré cette vérité fondamentale, on y voit qu'ils ont pu remarquer qu'il y avait un problème
dans le système catholique romain. Et par la suite de ces dires publics, il y a eu une contre-réforme. Vous connaissez la contre-réforme catholique, qui était la mise en place d'une nouvelle Bible anglophone, des langues qu'on appelle germaniques, français, anglais, espagnol, etc. Il y a eu un système de léthargie qui était différent dans l'Église pour amener les protestants à revenir dans le catholicisme, etc., etc. Les jésuites, en 1550, ont mis un nouveau système d'études prophétiques qui est devenu le futurisme, le dispensationalisme. Ils ont tout fait, en fait, pour enlever chez le protestantisme l'idée que la papauté est l'antéchrist. Pour enlever que dans l'idée que la papauté, c'est celui qui, en fait, qui prend place dans tout ce système mondial. Pour enlever l'idée que la papauté est un système qui vient de Babylone. Il faut savoir que, à la base de tout, l'Église catholique désire diriger Jérusalem depuis 2000 ans. Depuis la fondation de Rome, l'Église catholique veut avoir son siège à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à Jérusalem, il y a 7 montagnes, alentour de Jérusalem. À Rome, il y a 7 collines aussi. Okay? Ils ont copié conforme le Jérusalem jusqu'à temps qu'ils puissent le conquérir. Okay? On peut voir plusieurs croisades. Vous connaissez j'oublie justement le nom, les chevaliers, du moins les chevaliers qui... Oui, les Templiers, exactement. Ceux qui emmenaient le pape et tous les pèlerins à Jérusalem. C'est eux qui protégeaient les pèlerins qui allaient à Jérusalem, qui allaient marcher jusqu'à Jérusalem. Donc, ça a toujours été un lieu dans le catholicisme important, crucial, puis auquel ils convoitaient plutôt. Pourtant, Jérémie était clair dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Ça dit ici, « Je brisai ce peuple et cette ville ». De qui Jérémie parle? Il parle d'Israël. Il va briser le peuple, Israël. Il va briser cette ville, Jérusalem. Et ça dit, comme on brise un vase de potier qui ne peut être réparé. Ici, Jérémie prophétisait la fin de ce peuple, d'Israël en tant que tel, la structure de Judée qui était mise en place, et la ville de Jérusalem. Quand la ville a été détruite en l'an 70, en fait, Dieu a rejeté cette nation. Okay? En tant que peuple élu de Dieu. Dieu s'est tourné vers non plus une nation, mais vers toutes les nations du monde. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est toutes là, puis qu'on est toutes de différentes nationalités. C'est parce que justement, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Sinon, on serait tous des Juifs ici présents. Dieu serait encore parmi les Juifs, puis il y aurait peut-être d'autres nations, mais ça aurait été différent. Mais Dieu ici dit, par l'entremise de Jérémie, que le temple de Jérusalem ne sera jamais réparé, parce que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Dieu a dit, Babylone sera détruite à jamais. Babylone, aujourd'hui, n'existe plus. C'est rien, là. C'est des ruines. Okay? Il n'y avait plus grand-chose à Babylone après que Dieu ait dit que Babylone sera détruite, dans Daniel 2. Dieu a autorisé sa destruction parce que les Juifs ont rejeté Dieu en tant... les Juifs ont rejeté Dieu en tant que nation. Bien sûr, les Juifs ont accès au salut, tout le monde a accès au salut, mais en tant que nation, en tant que royaume, elle n'est plus souverain du Seigneur. Okay? Dans Premiers Écrits aussi, on nous dit « Je vis aussi que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite, mais que Satan faisait tout ce qu'il pouvait pour égarer à ce sujet les enfants de Dieu à l'époque du rassemblement, afin de les empêcher de consacrer tout leur intérêt à l'œuvre actuelle du Seigneur et de les faire négliger et de leur faire négliger la préparation nécessaire pour le jour du Seigneur. » Donc, en se consacrant sur Israël, sur Jérusalem, on oublie notre état actuel de l'Église. On se concentre sur une nation en particulier, sur une ville en particulier. On met notre argent, on met tout ce qu'il faut dans cela, plutôt que sur l'état, en fait, du monde qui nous entoure. Et ça appuie les propos de Paul, parce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens 3,17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. » Dieu nous dit maintenant, et Paul nous le dit, que nous sommes le temple. Le temple, c'est plus une idée physique, c'est symbolique, c'est spirituel. Nous sommes le temple. Ça veut dire que si tu négliges ton propre frère qui est à côté de toi, par exemple, je ne sais pas, ou ta sœur, ou peu importe, si tu le négliges, si tu fais n'importe quoi, au point que ça nuit à son temple, à lui, son corps, son âme et son esprit, son tout, ben en fait, tu détruis lui, en fait. Tu détruis la personne, tu détruis son temple, en fait. OK?
Donc, c'est plus grave de faire ça, en fait, que de se dire que parce que tu enlèves une pierre à Jérusalem, tu as détruit le temple, tu sais. Ici, c'est juste un parallèle pour vous montrer, en fait, que c'est plus des pierres, en fait, le temple. C'est en nous que le temple se fait. Et bien sûr, il y a un sanctuaire au ciel, mais Dieu veut créer en nous ce temple. Il y a une prophétie dans la Bible qui nous parle de Jérusalem. C'est dans Luc 21, verset 24, qui nous dit « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Ici, c'est clair qu'on parle de Jérusalem. Okay? Je veux dire, le texte le dit, tu sais, Jérusalem sera foulée jusqu'à un moment précis. Mais foulée, ça veut dire quoi? Foulée, ça veut dire que, en fait, il y aura une période de temps où Jérusalem sera pris par des nations païennes. Parce qu'une nation, c'est ethnos en grec. Ethnos, ça vient du mot ethnie en français. Puis ethnie, mais à l'époque de Jésus, quand on disait des ethnies, c'était ceux qui n'étaient pas juifs. Okay? Donc, ici, dans la prophétie de Luc, il faut savoir que Luc 21, c'est le même passage où que Jésus parle dans Matthieu 24. Okay? Mais quand on prend Matthieu 24, quand on prend Marc 13, Luc 21, on voit que Jésus a dit le même passage, mais les auteurs bibliques disent différentes choses de son sermon sur la montagne. Et ici, il dit quelque chose de précis, il parle des temps, il parle d'une prophétie. Et Jérusalem a été foulée aux pieds des nations, des non-juifs. On parle ici des Palestiniens, par exemple, ou autres, les Ottomans. Il y a eu les musulmans, les croisades, les Turcs, les Britanniques et les Jordaniens qui ont pris en possession Israël, physique, littéral. Et de 70 jusqu'en 1967, okay, Jérusalem n'appartenait pas aux Juifs. En 67, Jérusalem a retourné dans son endroit, en Israël, a remis en place la nation d'Israël. Et cette chose mettait fin au temps des nations, puisque c'est écrit ici, jusqu'à ce que les temps des nations seront accomplis. Okay? Donc, ça veut dire qu'à partir de 1967, en fait, prier pour une nation, des fois on voit les gens dire prier pour les États-Unis, prier pour le Canada, ça ne vaut plus la peine. Les nations sont condamnées à cause qu'elles sont rebellées contre Dieu. Ça dit ici, jusqu'à temps que Jérusalem soit foulée au pied des nations, quand elle ne sera plus foulée, ça veut dire que les nations sont toutes condamnées à périr, à être détruites par Dieu. Okay? C'est fini pour ces nations-là. On ne parle pas des gens, parce qu'on vit au Canada, ça veut dire qu'on serait mort, ça serait déjà fini. Mais on parle des nations, la nation des États-Unis ne peut plus être sauvée, elle va aller au gouffre qu'on fait. Okay? Mais les gens qui y sont dedans, ils peuvent être sauvés en fait, parce que on sait, nous, notre nation, c'est pas sur terre, notre nation est céleste, hein? On fait partie de celle du ciel, mais pas de celle terrestre. Si on continue dans l'aspect d'Israël, dans l'aspect de celle de 1967, en 1980, Israël a adopté une loi déclarant que Jérusalem était la capitale complète et unie d'Israël. Le 6 décembre 2017, le président des États-Unis, Donald Trump, a officiellement reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël et a annoncé en même temps son intention de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem. Le 14 mai 2018, les États-Unis ont officiellement déplacé l'emplacement de leur ambassade à Jérusalem. Et lorsque Jésus a prononcé le discours qui est rapporté dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21, il a donné différentes parties à la prophétie. Si on les met toutes ensemble, on a le sermon complet de Jésus. Et dans celle de Luc 21, on a parlé des temps des nations, ou le temps des gentils, selon la version biblique. Et c'était la dernière partie de la prophétie. Dans Matthieu 24, la dernière chose que Jésus a citée dans son sermon, c'est ce passage-là. Okay? Et en gardant ça à l'esprit, ça veut dire quelque chose de très important pour nous. Ceux qui ont entendu parler de Matthieu 24, est-ce qu'ils ont vu la destruction de Jérusalem? Ceux qui ont entendu le sermon de Matthieu 24, est-ce qu'ils ont vu la destruction de Jérusalem? C'est une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'ils ont vu? Non, parce que c'était avant les années 70. Hein? OK. Non? Peut-être certains. Certains?
C'est sûr que c'est pas tout le monde, parce qu'il y en a qui étaient âgés, c'est ça exactement. Mais beaucoup de ceux qui ont connu la prophétie de Matthieu 24, qui la savent, qui l'ont su, ou qui l'ont entendu par la suite, ont été présents à la destruction de Jérusalem. OK? Ils ont vu l'encerclement, ils ont entendu la prophétie, ils ont vu le temps s'accomplir. La même chose plus tard, dans Matthieu 24, quand on nous dit encore une fois qu'il y aura des signes dans le ciel, sur la terre, des tremblements de terre, on nous dit que le ciel va arrêter de donner sa lumière. La lune va devenir rouge. On dit que les étoiles vont tomber. C'est arrivé il y a quelque temps, dans les années 1800. Les gens ont vu cela et ils ont vu aussi la prophétie des 2300 soirs s'accomplir. Et nous, à la fin des temps, c'est la même chose. Dans Luc 21, verset 24, peut-être pas tout, moi je n'étais pas vivant, là, mais pour certains, ils étaient peut-être nés. Mais du moins, on entend cette prophétie que qu'Israël va être restauré. Et cette génération-là va voir le retour de Jésus. Ça ne veut pas dire que moi je vais la voir, mais on parle de cette génération, on parle de ceux qui vont entendre parler de cette prophétie. La restauration de la nation d'Israël annonce la fin des temps. Elle n'annonce pas le retour de Jésus dans le sens que si tout est accompli, le troisième temple, tout, Jésus revient. Mais on y voit un lien avec cette nation qui va être restaurée et le retour de Jésus, qui n'est pas positif, c'est négatif. Okay? Pour les protestants évangéliques, c'est positif que Jérusalem soit restauré, le troisième temple. Mais pour nous, c'est négatif parce que Dieu avait annoncé la destruction de Jérusalem. Puis il a dit, quand ça va être restauré, c'est parce que ça arrive bientôt à la fin. T'sais. Il n'y a plus de grâce. T'sais. Donc, c'est ça que ça veut dire. Mais l'Église catholique, par l'entremise des Jésuites, ont mis en place un système doctrinal pour centraliser l'attention sur des choses éphémères plutôt que les prophéties centrales, les points d'actualité prophétique. En fait, ce que je trouve étonnant dans ça, c'est que les protestants sont prêts à faire un génocide pour accélérer le retour de Jésus. Parce qu'ils ont dit, il faut détruire le dôme à Jérusalem, il faut détruire les musulmans pour construire le troisième temple puis faire venir Jésus. C'est pas logique, en fait. T'sais? C'est comme si demain, je vous disais, on se lève, on va à Montréal, on tue tous les catholiques, Jésus va revenir. On peut pas faire ça. Je ne peux pas encourager le meurtre d'individus pour faire venir le retour de Jésus. C'est contraire, en fait, déjà à notre foi, qui dit que d'aimer notre prochain comme soi-même. On ne peut pas faire ça. Mais est-ce pas, en fait, un plan de Satan que par tous les moyens, on doit accélérer ce que Satan veut mettre en place? Parce que dans Pierre, on nous dit « Attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. » Dieu s'y nous dit « Attendez et hâtez la venue. » Il nous demande d'accélérer sa venue. Bien, accélérer sa venue, ça ne veut pas dire le faire au point de tuer, de voler, de faire tout ce qu'il faut pour hâter sa venue. Non. Quand on dit hâter sa venue, c'est de faire de tout notre possible pour que le plus de gens puissent savoir que Jésus revient bientôt. Vous avez un choix à faire, choisir Satan ou choisir Dieu, choisir Mammon ou choisir Jésus-Christ. C'est le seul moyen par lequel on peut accélérer ou hâter la venue de Jésus. Mais en parlant d'Israël, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, qui a fondé Israël, comment ça s'est mis en place, du moins. Vous en savez un peu, puisque dans la Deuxième Guerre mondiale, la cible principale des attaques, c'était les Juifs. Il y a eu un holocauste, je pense que vous êtes tous au courant, et cet holocauste-là visait principalement les Juifs. C'est pas anodin, parce que c'est quelques années après la Deuxième Guerre mondiale que Jérusalem a commencé à être mise en place. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, 4 ans après, la restauration d'Israël a débuté. Okay? À cause de la guerre, le champ était libre à Jérusalem. Il n'y avait plus personne. Je veux dire, Hitler est allé même en Afrique. Il est allé vraiment partout dans le monde pour vraiment créer son lien, son réseau ferroviaire, son réseau de pétrole, etc. Puis, il a tout mis en place pour vraiment se créer son armée. Et quand il n'y avait plus d'armée, mais le champ était libre pour les autres personnes de pouvoir trouver un moyen économique, politique et social de pouvoir prendre Jérusalem. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le philosophe Albert Pike. Je n'ai pas de photo.
j'aurais montré. Ouais, un franc-maçon. Ouais, 33e degré. Qui était aux États-Unis. Il faisait même partie d'un parti politique, en fait, aux États-Unis, OK? Dans les années 70, 1870. Il a écrit une lettre spécifique à Mazzini. Mazzini, c'était un de ses collègues de travail. Il a écrit une lettre annonçant des guerres mondiales à venir. OK? Je ne vais pas tout lire ce qu'il a écrit, mais je vais vous lire la Deuxième et la Troisième Guerre mondiale. Il a dit « La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. » Sionistes, c'est juifs. Okay? Ça dit « Cette guerre doit être provoquée pour que le nazisme soit détruit et que le sionisme politique soit assez fort pour instituer un État souverain d'Israël en Palestine. » Là, je viens de vous dire, 4 ans après, qu'est-ce qui est arrivé? L'État d'Israël de Palestine. OK, en Palestine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez fort pour équilibrer la chrétienté, qui sera alors bridée et tenue en échec jusqu'au moment où nous en aurons besoin pour le cataclysme social final. Lui, il a écrit ça en 1870, OK? Pour vous dire, c'est pas d'hier. Le livre, si vous voulez lire le livre, c'est de William Guicard, c'est un Canadien, ontarien, qui a écrit un livre, je pense, après qu'il soit sorti de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il était un soldat. Il a écrit un livre sur tout ça, là. Vraiment, je vous recommande ce livre. Il est en français, si vous le voulez. Il a écrit aussi, au propos de la Troisième Guerre mondiale, il dit « Elle doit être fomentée en profitant des différences causées par l'agenture des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. » Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ouais, merci, c'est ça. Ça dit « La guerre doit être menée de telle sorte que l'islam, le monde arabe musulman, et le sionisme politique, l'État d'Israël, il a été précis, se détruisent mutuellement. » OK. Alors, partout les citoyens obligés de se défendre contre la minorité mondiale des révolutionnaires extermineront ces destructeurs de la civilisation et la multitude des abusés du christianisme dont les esprits déistes seront dès ce moment sous boussole et sans direction, anxieuse d'un idéal mais ne sachant où rendre son adoration, recevra la vraie lumière de la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, donc le luciférianisme, mise enfin à la vue du public. Cette manifestation résultera du mouvement réactionnaire général qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme, tous deux vaincus et exterminés en même temps. Donc, je ne sais pas si tout va être vrai à la perfection, parce que, je veux dire, ça reste un satanisme. C'est-à-dire, c'est eux qui planifient les choses, mais ça ne marche pas toujours comme prévu quand il y a des gens qui se soulèvent. Mais ici, le point intéressant qui se passe, bien, la première partie, on le voit que c'est en train de se réaliser. On est clair sur ça, il y a un combat. On va voir aussi, je vais aller plus loin avec ça, hein. Je ne vais pas arrêter là. Je ne me base pas non plus sur ce texte-là pour dire, voilà, c'est accompli, c'est fait. Non, je veux dire, il y a beaucoup plus que ça. Mais ici, ça dit, alors partout les citoyens, etc., ça dit, ils vont exterminer ce destructeur. Donc, d'après leur plan, ils vont détruire la Palestine, ils vont détruire Israël, plus personne, ça finit, plus de problème. Qu'est-ce qui arrive? Ça dit désabusés du christianisme, dont les esprits déistes seront dès ce moment sans boussole. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous mis leur effort, ils ont tous mis leur argent, leur économie, leur politique dans Israël. Mais là, s'il n'y a plus d'Israël, plus rien, qu'est-ce qui arrive avec le christianisme? Bien, ils tombent parce qu'ils croient tous qu'Israël, c'est le moyen par lequel Jésus va revenir. Vous comprenez? Puis là, d'après le monsieur de tantôt, lui, on devrait exterminer les Palestiniens. Donc, s'il n'y a plus de Palestiniens, plus d'Israéliens, bien lui, il est sans boussole. Ça fait des semaines qu'il prêche sur ça, là, tu sais. Puis d'un coup, il n'y a plus rien. Fait que, je ne sais pas si ça va aller jusque-là, mais c'est pour vous montrer, en fait, c'est quoi leur plan, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas les francs-maçons là, qui ont mis en place l'idée du dispensationalisme qu'on a lu tout à l'heure, là. Tu sais, l'idée qu'Israël, c'est le centre d'attention prophétique. C'est pas eux. Pourtant, on dirait que c'est eux parce que, tu sais, ils ont dit que les chrétiens vont être perdus. Mais ici, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas lu la Première Guerre mondiale, mais la Première et la Deuxième Guerre mondiale s'est passé exactement comme ce monsieur, ce politicien, ce philosophe l'a expliqué dans les années 1800, parce que ce sont des gens qui les ont planifiés. Je vais vous montrer tantôt les preuves que c'est le cas. OK? Inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais toutes vous montrer les preuves, vous allez toutes voir clair et net comment c'est. Puis vous allez voir aussi que qui est derrière vraiment cela. Okay? Vous allez voir toute la machination de Satan derrière cela. Dans le livre de Alberto Rivera, Les crimes du Vatican,
Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai plus de copie du livre là, parce qu'il s'est tout vendu, mais qu'on fasse une réimpression. Si vous voulez une copie, je pourrais vous en donner une. Il a dit « Rares sont ceux qui comprennent que Rome est secrètement liée aux Illuminati, aux francs-maçons, aux athées et que leur succursale contrôle des banques et le commerce mondial. Ils profitent aussi des médias pour manipuler tout et tous sur la Terre. L'objectif qu'ils veulent atteindre, c'est avoir une seule Église et un seul gouvernement mondial, comme à l'époque des persécutions papales. 1260 années, là, il y a eu de 538 jusqu'en 1798. C'est l'Église catholique qui dominait. Tu ne pouvais rien dire contre. Tu disais une chose contre l'Église, tu es exterminé. Mais qui sont les seuls ennemis jurés de l'Église, de toutes ces personnes-là? Les individus indépendants qui fondent leur foi sur la Bible. Ça, c'est les ennemis jurés de l'Église. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous fondez votre foi sur la Bible? Si vous dites oui, ben, vous êtes les ennemis jurés du plus gros système qui contrôle tout le monde. Mais est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Ouais. Pour nous, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que si on fonde notre foi sur la Bible, ben, on a quelqu'un de plus puissant pour nous, qui est Jésus-Christ. Tu sais, Satan, c'est juste un ange, là. Tu sais, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Personne ne peut le vaincre. Donc, on a déjà la victoire. Ceux qui ont la foi en la Bible ont déjà la victoire. Puis ça dit les individus indépendants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont éparpillés un peu partout dans le sens qu'ils sont tout seuls, non. Ça veut dire qu'ils ne sont pas affiliés à des gros systèmes monétaires, économiques, puis qui gèrent beaucoup de choses. Mais ici, on parle de Rome. On se demande, c'est qui est derrière ce plan-là? Est-ce que c'est... Dans ce plan-là aussi, les Israélites, les Israéliens ou Israélites, les Palestiniens, les protestants évangéliques, les ennemis de ce groupe-là, c'est vraiment ceux qui fondent leur foi sur la Bible. Dans Apocalypse 13,4, on dit « Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête, et on adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à elle et qui pourra combattre contre elle? » On a lu tout à l'heure. Rome est secrètement liée aux Illuminati, aux francs-maçons, aux athées, et que leur succursale contrôle des banques et le commerce mondial. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces gens-là? C'est eux qui contrôlent toutes les banques, c'est eux qui contrôlent la politique, les athées contrôlent l'école, l'éducation, les Illuminati contrôlent les médias. On peut faire quoi contre eux? Rien. Qu'est-ce qu'on a lu ici? Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? Personne. On ne peut pas combattre contre elle. C'est qui est derrière? C'est Rome. Donc la bête, c'est Rome. Qui peut combattre contre elle? Personne. OK? On parle en termes d'individus, en termes d'humains, on ne peut pas combattre contre elle. OK? Ben, en termes de divin, avec Dieu peut combattre contre elle facilement. Là. Il claque des doigts puis il n'y a plus de Romains. Il peut faire ça. Je veux dire, mais nous, en tant qu'humains, on ne peut rien. De toute façon, on sait que ce monde-là est amené à l'anéantissement total. On sait qu'il y a un autre monde meilleur qui nous attend. On a chanté tantôt la Nouvelle Jérusalem. C'est la seule Jérusalem qu'on doit attendre, c'est celle du ciel. On n'a pas à attendre à celle du temple terrestre. Il y a une Jérusalem céleste qui nous attend, qui est tout en or, où ce que Dieu est assis, puis on va pouvoir parler avec Dieu. Moi, j'aime mieux parler avec Dieu que parler avec le pape François. Tu sais. J'aime mieux. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'aime mieux ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans Apocalypse 13, en fait, dans Apocalypse en général, on nous donne toutes les informations nécessaires pour comprendre. Parce que là, en lisant juste ce verset-là, vous vous dites, c'est qui le dragon, c'est qui la bête? Bien, lisez Apocalypse 12. On nous parle du dragon. On nous dit le dragon a combattu contre Michel et ses anges. C'est qui Michel? C'est Jésus. Donc le dragon, Satan, s'est battu contre Jésus au ciel. C'est là qu'il s'est révolté, puis qu'on l'a amené sur terre, puis le péché. Donc, je ne vais pas tout vous répéter l'histoire de l'humanité, mais le dragon a donné son pouvoir à la bête. Puis quand vous lisez tout le chapitre 13, ou du moins le verset 1 à 11, on nous dit qui est la bête. Puis la bête, dans sa description, on parle de l'Église catholique romaine. On parle de la papauté. OK? Du moins, on pourrait aller plus loin, mais le chapitre 12 nous parle aussi de comment l'Empire romain a persécuté Jésus. Okay? On nous dit que l'enfant de cette femme a été tué par l'Empire romain. Okay? C'est qui cet enfant? C'est Jésus. C'est qui a persécuté Jésus? C'est les Juifs, oui, mais par l'entremise de Ponce Pilate, par Hérode, qui étaient des représentants romains. Puis c'est qui, comme Empire romain, qui a donné puissance à la bête? C'est l'Empire romain qui a donné puissance à la bête. Elle a donné puissance à la bête
quand l'Empire romain a vu que l'athéisme, plutôt le paganisme, n'était plus la religion populaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, on va devenir chrétien. Constantin, il s'est dit, bon, je me suis converti à Jésus. Puis là, il a tout changé son système. Au lieu que ça soit des statues de Juno, par exemple, qui est un dieu romain, maintenant, c'est Pierre. Au lieu que ce soit une statue de je ne sais pas qui d'autre, je connais pas les dieux. Eros, le dieu Eros, par exemple, de l'amour, maintenant, c'est Marie, la Vierge Marie. Au lieu que ce soit une trinité romaine, maintenant, c'est une trinité catholique. Ils ont vraiment tout changé leur système politique, religieux. Puis maintenant, l'Église catholique était basée sur un mélange entre le paganisme, parce que les païens sont devenus chrétiens, parce qu'ils faisaient... Qu'est-ce qui changeait? C'était rien. Ils partaient du paganisme où ils adoraient des statues, ils faisaient des sacrifices, à faire la même chose, mais ils n'ont plus le même nom. T'sais. Ils continuaient à sacrifier des idoles, à manger toutes sortes de choses, à boire le sang, plein de choses. Ils continuaient. Puis c'est là que ça a commencé à faire un mélange, un système babylonien de mélange de tout, de confusion exactement. Puis encore aujourd'hui, c'est le cas. On parle de l'œcuménisme, c'est la preuve que c'est le cas. Mais la source originelle de tout ça, c'est le grand dragon. On dit le serpent ancien, c'est Satan lui-même. De la même manière qu'il s'attaque au ciel, il s'attaque maintenant sur terre à ses serviteurs, qui est chacune de nous, des individus du moins, qui se basent sur la Bible. Donc, vraiment, la seule sécurité qu'on a, c'est ce livre-là. Okay? Ce n'est pas les feuilles de papier. Vous pourrez les brûler, ça va brûler. Mais les mots qui y sont dedans, c'est des mots qui viennent de Dieu. C'est des idées, une morale, un système de vie qui vient de Dieu. On doit baser notre foi sur ce livre-là. Donc, l'agenda luciférienne que le monsieur Albert Pike a partagé est seulement un retour à l'adoration de la bête, à ce grand système babylonien, satanique, qui avait été mis en place, qui a été coupé, okay, qui a été détruit, puis qui va être remis en place. Et la preuve qui va être remise en place, c'est que le système principal qui finance tout ça, c'est les États-Unis d'Amérique, le protestantisme. C'est eux qui financent principalement Israël, en armes, en toutes sortes de choses. Maintenant, si ce conflit est mis en place pour amener les esprits en détresse dans ce monde, il faut qu'un plan plus grand encore puisse venir dire « Inquiétez-vous pas, on est là pour vous aider, on est là pour vous sauver. Okay? » La Bible le dit dans Thessaloniciens, ou c'est dans... Ouais, je pense que c'est Thessaloniciens qui dit « Si vous entendez une personne dire « paix, paix et sûreté », n'y croyez point. Ce temps arrive bientôt, parce que toutes ces guerres-là vont arrêter, puis tout d'un coup, ils vont avoir un sauveur qui va dire « inquiétez-vous pas, on est là. » T'sais? On est là pour vous sauver. Mais pour arriver à ce but-là, il faut comprendre la base. Il faut comprendre d'où est-ce que ce conflit vient. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire Palestine-Israël, comment la Palestine est venue comme elle est, comment Israël est ce qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, l'histoire est claire sur le sujet. Déjà, on va aller voir ce que sionisme veut signifier. Le sionisme est un mouvement national d'une partie du peuple juif. Il faut savoir, ce n'est pas tous les juifs qui sont sionistes. Okay? C'est une partie des juifs qui ont décidé de se dire, en tant que religion, on va devenir un parti politique. Okay? Ça dit visant à la formation d'un foyer national juif et à l'autodétermination du peuple juif en terre d'Israël, correspondant à peu près à Canaan, à la Terre Sainte ou à la région de Palestine. Donc, il faut savoir que le sionisme, qu'on va appeler sionisme juif, judaïque, n'est pas reconnu par tous les juifs, que ce n'est pas un mouvement religieux, mais un mouvement politique. Ça veut dire que derrière ce mouvement-là, il y a des buts. Okay? La mise en place du drapeau, vous connaissez le drapeau blanc avec des lignes bleues et une étoile de David, ça, c'est juste une apparence. Okay? C'est un mouvement politique qui veut, si on met l'étoile de David, les gens ne vont plus nous attaquer parce que c'est l'étoile de David, c'est religieux. Okay? C'est comme si je me partais un mouvement politique puis je mettais la face de Jésus dessus. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, on ne touche pas à ça, c'est religieux. C'est pas religieux, c'est juste une idée pour cacher le mouvement politique derrière une idée religieuse. La preuve ici, c'est un juif qui écrit sur un site aux États-Unis qui explique comment lui n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Israël. Il dit « Les Juifs qui critiquent ou s'opposent aux sionistes sont généralement orthodoxes et soutiennent qu'Israël ne peut être récupéré que par miracle. »
Ils considèrent l'État actuel comme une tentative humaine blasphématoire d'usurper le rôle de Dieu. Et nombre d'entre eux travaillent activement au démantèlement de l'État laïque d'Israël. C'est précis, laïque. Okay? Cependant, contrairement à de nombreux antisionistes gentils, les antisionistes juifs croient généralement fermement au droit des Juifs en la Terre sainte, mais seulement à l'époque future de la rédemption. Pour eux, c'est quand Jésus va revenir que là, les Juifs vont retrouver leur terre. Okay? Ben, le Messie. Je ne vais pas dire Jésus, mais le Messie. Le groupe le plus connu des antisionistes religieux juifs est celui de Neturei Karta. Allez sur YouTube, écrivez Neturei Karta, vous allez les voir, ils sont partout. Ils passent aux nouvelles. C'est un gros mouvement religieux, surtout à New York, qui sont contre l'État d'Israël. Okay? Eux, ils affirment que le sioniste est contre le judaïsme et sa spiritualité. Pour eux, le sionisme n'a aucun lien avec le judaïsme. C'est la raison pour laquelle plusieurs veulent s'attaquer à ce territoire, c'est qu'il n'y a pas un intérêt spirituel, c'est rien. Ce n'est pas un mouvement spirituel religieux, c'est vraiment politique. Mais de l'autre côté, il y a le Hamas. Bon, vous connaissez le Hamas, ça c'est un mouvement qui se dit religieux, musulman, défendre les droits des Palestiniens, même si à Gaza, c'est le parti politique qui dirige Gaza. Okay? À Gaza, exactement. Mais le Hamas tire son origine des frères musulmans. Ça vous dit quelque chose, des frères musulmans? En Égypte. Oui, c'est ça, en Égypte. Ça part de l'Égypte. Mais dans le mot frère musulman, moi j'ai franc-maçon. OK? Ben, c'est le mot que je m'est venu en tête. Puis je me suis dit, je vais faire des recherches. Peut-être que ça vient des francs-maçons, je ne sais pas. Puis en faisant des recherches, j'ai trouvé John Coleman, qui est un ancien agent des services secrets britanniques, qui a dit, dans son rapport sur la révolution islamique iranienne, que les frères musulmans ont été créés par les grands noms des services secrets britanniques du Moyen-Orient et que leur mission était de maintenir le Moyen-Orient dans l'arriération afin que sa ressource naturelle, le pétrole, puisse continuer à être pillée. Plus loin dans son article, il dit que, en fait, il faut savoir, Britanniques, les francs-maçons viennent des Britanniques. Okay? C'est les Britanniques qui ont fondé la franc-maçonnerie, un ordre secret auquel les plus grands cerveaux de toute la Terre pourront se rassembler pour, on pourrait dire, pas pour la liberté, mais pour une meilleure société dans le monde entier. C'est un peu ça leur façon de voir les choses. Okay? Mais les frères musulmans viennent de cela. Ils viennent des francs-maçons. En fait, les frères musulmans, c'est même pas islamiste, c'est britannique. C'est les Britanniques qui sont allés voir un musulman. Ils ont dit, veux-tu partir une religion ou un ordre secret musulmane? Il a dit oui. Puis ils sont allés en Égypte, puis ils ont parti ça, qui sont devenus des frères musulmans. Puis dans les années 70, le Hamas, qui étaient des frères musulmans, ils se sont dissociés pour partir un mouvement politique à Gaza. Parce que les frères musulmans, c'est en Égypte. Mais les deux, c'est la même chose, c'est des frères musulmans. Donc le Hamas, c'est une société franc-maçon, puis les sionistes, on va le voir dans quelques instants, qu'est-ce qu'il y en est. Mais il faut savoir déjà qu'on voit que dans les deux côtés, il y a un problème. Il y a quelque chose il y a beaucoup de politique derrière cela. OK? Il y a beaucoup de politique. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le protocole des sages de Sion. Un peu? Ça vous dit-tu de quoi, les protocoles? Ouais. C'est des Juifs, des Juifs russes, c'est des personnes qui vivaient en Russie, qui auraient écrit un livre sur comment ils voulaient dominer le monde. C'est l'état qu'on a aujourd'hui, l'idée que c'est pour ça que la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, c'est parce que les nazis avaient peur des Juifs. Ils pensaient que les Juifs, ils allaient prendre le contrôle de tout. Les banques, les sociétés, puis ils se sont dit, il faut les tuer avant qu'ils prennent tout. Okay? C'est un peu pour ça pourquoi Adolf Hitler avait peur autant des Juifs. Okay? Mais derrière cela, c'est plus grand que ça. C'est pas nécessairement juste ça, ou on pourrait dire principalement ça. Il faut savoir que les communistes ont utilisé ce principal atout pour trouver une raison pour détruire les Juifs et créer ou mettre en place les 3 guerres mondiales. Mais dans le livre d'Alberto Rivera, lui, c'est un jésuite qui est devenu protestant. Okay? Il a dit « On nous a fait savoir que les jésuites ont insisté pour que certains Juifs loyaux au pape, donc ça c'est bizarre, écrivent un document appelé « Protocole des sages de Sion ». Donc c'est l'Église catholique, les jésuites, qui sont derrière ce livre, qui a amené les répercussions jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Puis après ça, jusqu'à l'État d'Israël. C'est qui est derrière cela? C'est l'Église catholique romaine.
par l'entremise des Jésuites. Donc, qu'est-ce que je veux vous amener ici, c'est que les catholiques, tout au cours de l'histoire du monde, ont voulu prendre Jérusalem. Le paganisme l'a conquis sans avoir une importance ou un lieu, un événement sacré de ce lieu. L'Église catholique romaine a voulu par la suite conquérir ce lieu. Par la suite, il y a eu les musulmans. Bon, je ne vais pas vous parler de l'origine de l'islam, mais ils ont voulu avoir ce lieu. Ils ne l'ont pas eu. Ensuite, il y a eu l'Empire ottoman qui a détruit l'Empire de l'Orient, de Rome, okay? Parce qu'il faut savoir, Rome était divisé en deux royaumes. L'Ottoman a détruit une partie de l'Empire de Rome et ils ont mis en place donc le dôme sacré qu'on appelle, le dôme de Jérusalem. Par la suite, jusqu'à ce jour, ce dôme est encore présent, puis les guerres font rage. Hier, j'ai rajouté une information pertinente à propos du pape qui, en 2014, est allé faire une tournée à Jérusalem. Les Juifs ont demandé au pape de venir à Jérusalem pour une rencontre amicale, juste pour discuter. Avant d'aller à Jérusalem, il est allé en Palestine, en Jordanie plus précisément. Okay? Parce que les Jordaniens, il y a beaucoup de Palestiniens qui sont là. Okay? La Jordanie, avant, c'était la Palestine. Okay? Pour ceux qui ne savaient pas. Il est allé en Jordanie, parler avec des personnes, aller prier avec des gens, les dirigeants, les présidents, etc. Puis par la suite, il est allé en Palestine. Il n'est pas allé à Jérusalem. Là. Il a fait tout ce tour-là. Jordanie, Palestine, Gaza, il est allé là. Puis il est allé à Gaza, voir un archevêque. Il y a un archevêque palestinien qui est là. Il y a une église catholique qui est à Gaza. Il est allé là un dimanche, écouter la messe de Fouad Toual, qui est l'archevêque de Palestine. Puis cet archevêque-là a dit que les Israélites sont les Hérodes modernes qui veulent nous persécuter, nous qui sommes le Christ d'actuel. Donc, cet archevêque-là a dit devant tout le monde, un dimanche, devant le pape, il a dit que les Israélites, ce sont Hérode et que nous sommes le Christ, dans le fond. Puis le pape a béni cet archevêque-là, puis a béni ce moment-là. Ça, c'est en 2014. OK? Pourquoi le pape a pris position pour Palestine, mais non pas pour Israël? Parce qu'il veut avoir Jérusalem. Ça fait des milliers d'années, ça fait 2000 ans qu'il veut. Donc, en prenant position pour Palestine, il appuie ce que ce monsieur a dit en démontrant que pour les catholiques, Israël, ce sont les Hérodiens d'aujourd'hui. Ce sont les Hérodiens d'aujourd'hui. C'est grave, pareil. Après la Deuxième Guerre mondiale, les catholiques ont échoué dans l'extermination des Juifs de la terre. Il faut savoir que ceux qui ont mis en place Adolf Hitler, c'est principalement les catholiques romains. Okay? Si vous allez voir le taux de vote, pour Adolf Hitler, la majorité, c'est des catholiques. Bon, pourquoi, on ne sait pas. Mais la plupart des prêtres de l'époque ont demandé à l'Église d'aller voter pour lui. Donc tout le monde a voté pour lui, puis c'est lui qui est entré au pouvoir. Puis le Pie IX ou Pie XI, qui était à la même époque qu'Adolf Hitler, c'était un nazi lui-même, Pie IX. Okay? Une de ses photos, quand il était jeune, il y a une croix gammée sur son chest. Okay? Donc, pour vous montrer que ces gens-là étaient antisémites, là, c'est ça, le mot que je cherchais. Encore aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Et même, vous savez, c'est qui en 1948 qui a appuyé la mise en place d'Israël? C'est qui est allé aux Nations Unies pour demander aux Nations Unies de reconnaître Israël comme une nation? Les États-Unis? Oui, c'est les États-Unis, mais ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le gouvernement. OK? Ils l'ont surnommé même, les Juifs l'ont surnommé le pape de l'Amérique, okay, pour vous dire. C'est un cardinal de New York, Francis Perlman. C'est grâce à lui qu'Israël aujourd'hui est Israël. Okay? C'est grâce encore à l'Église catholique. Regardez ce qu'il a dit. Le cardinal Francis Perlman, archevêque catholique de New York, a influencé la décision des Nations Unies en 1949 d'admettre Israël comme membre des Nations Unies. Selon une révélation faite ici par Charles Silver, président de l'hôpital Beth Israël, ancien président du Conseil de l'éducation de la ville de New York et actuellement assistant exécutif du maire Wenger pour l'éducation et le développement industriel. Il y a plusieurs autres preuves, mais le cardinal Perlman était pour la réunification d'Israël, pour la mise en place d'Israël. Pourtant, quelques années auparavant, il voulait la mort de tous les Juifs. T'sais.
pour vous montrer qu'ils jouent des deux bords. Ils vont du côté facile pour amener leur plan en marche. Avec le retour des Juifs à Israël en Palestine, les Jésuites espéraient provoquer une telle effusion de sang dans cette partie du monde que le monde réclamerait à grands cris l'arrivée d'un médiateur dans la région. Et cet artisan de la paix serait, comme par hasard, le pape ou un de ses avocats, dans le sens un de ses suppôts. Les Jésuites veulent depuis longtemps restaurer le pouvoir temporel du pape. C'est la raison pour laquelle le pape, en 1800, a décidé de restaurer l'ordre des Jésuites. Ce n'est pas par hasard. Lorsque le pape recevra le trône de Salomon à Jérusalem, l'objectif tant entendu sera atteint. La guerre contre le terrorisme qui a débuté le 11 septembre 2001, que George Bush qualifie de croisade, pourrait certainement aggraver les troubles dans cette région pour amener le règne du pontife depuis Jérusalem. Dieu nous invite aujourd'hui à faire attention. Les chrétiens sont les plus sensibles face à ce qui se passe en Israël. C'est les chrétiens qui en parlent, qui en parlent sans arrêt ces temps-ci. Parce que principalement aux États-Unis, les protestants ont comme mission de se tenir du côté d'Israël. Et je peux vous dire, il y a même des prédicateurs qui disent, quand on ne va plus soutenir Israël, il a dit, les États-Unis vont tomber. Il y a beaucoup de prédicateurs qui disent ça. Quand on va arrêter de fournir des armes à Israël, quand on va arrêter de fournir de l'argent à Israël, un support politique et social, les États-Unis vont tomber. Donc, c'est pour montrer à quel point ils ont un attachement très important. Pour eux, là, pour eux, les États-Unis sont bénis parce qu'ils soutiennent Israël. C'est comme ça que les prédicateurs aux États-Unis voient la chose. C'est des vidéos que j'ai écoutées là, qui montrent ces prédicateurs, là, leur position, OK? Je ne vous invite pas à les écouter. Bien sûr, si vous voulez les écouter en termes d'information, non pas d'appui biblique, vous pourrez. Mais Gary Hamrick, qui est le premier en haut, a dit que les États-Unis doivent reconnaître le besoin de protéger Israël. Ce monsieur-là a dit ça. Il a dit le gouvernement doit protéger Israël. Il a dit, c'est un devoir en tant que citoyen américain de protéger Israël. Il a même prié à la fin pour les gouvernements de continuer à soutenir Israël. John Hager, le monsieur en bas, a dit qu'il faut que les États-Unis continuent de soutenir Israël pour continuer de recevoir les bénédictions. Du côté francophone, Mario Massicotte, vous connaissez peut-être, c'est un homme très connu. Lui, là, il est en France. MCTV, c'est en France, puis il y en a aussi au Canada. Il a dit, ils ont prié pour Israël pour que l'alliance soit signée. Pour eux, il y aura une alliance. Et que le retour de Jésus puisse arriver. Il y a plusieurs autres choses qu'ils disent, bien sûr. Puis il y a Claude Hull, Église Nouvelle Vie, justement, on parlait de ça, c'est à Longueuil, là, c'est une église, mais il y en a plusieurs autres places aussi, là. Mais Claude Hull, il a prêché aussi là-dessus, il a dit qu'Israël est au cœur de la prophétie biblique. Pour lui, Apocalypse, Daniel, c'est Israël. C'est rien d'autre. C'est juste Israël. Je ne sais pas comment chaque point de l'Apocalypse peut être relié à Israël, mais il a dit cela, il a dit que si Israël tombe, c'est la fin. Si Israël gagne, c'est le retour de Jésus. Okay? En fait, ce que je veux vous dire ici, pour eux, en ce moment, c'est comme pile ou face. Si Israël tombe, ils sont perdus. Si Israël gagne, le retour de Jésus arrive. C'est pile ou face. Là. Il n'y a pas quelque chose de vraiment sûr. Okay? Parce que les prophéties nous montrent qu'on s'en va vers ça. Mais eux, c'est un gamble. Okay? Si Palestine gagne, c'est fini. C'est des prophéties. Si Dieu est véritable, ils vont s'accomplir. Et c'est la preuve qu'il y a un problème dans leur compréhension des prophéties, dans leur interprétation des prophéties bibliques. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je ne pourrais pas parler de tout. Il y aura encore des versets. Je sais que beaucoup des protestants utilisent Zacharie 12 aussi pour dire que Jérusalem sera restaurée. Je n'ai pas pu en parler. Déjà, il est midi, puis là, j'ai bientôt fini, mais il faudrait encore en parler. Je sais qu'il vous reste sûrement encore des questions. Moi-même, j'ai des questions sur l'interprétation qu'eux font de certains textes bibliques qu'il faudrait prendre le temps d'étudier. Mais aujourd'hui, mon travail, c'était surtout de vous permettre de rester attaché à la parole, de rester attaché à la vérité biblique. Dans Thessaloniciens, c'est vers la conclusion que je m'en vais. Dans Thessaloniciens, au 2e épître, on nous dit « Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit manifesté que dans son temps.
car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan. Qu'est-ce que le dragon a donné à la bête? Sa puissance. Je pense que c'est le même mot. En grec, c'est le même mot. Okay? Avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse 13? Ils vont faire des miracles jusqu'à descendre le feu du ciel. Okay? Je peux vous dire que ces bêtes sont reliées dans Apocalypse 13. 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est qui les ennemis de la bête? Ceux qui gardent la foi dans la parole de Dieu. Okay? Donc, ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité sont ceux qui sont ennemis de ceux qui ont la vérité. 11. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Paul ici est clair. Il savait qu'à son époque, il y avait un groupe d'individus qui allait prendre beaucoup d'ampleur. Il l'appelle le mystère de l'iniquité. Puis il a dit, il y a quelque chose qui l'empêche de se développer en ce moment. Mais quand cette chose va partir, il va se développer. OK? Donc, vous irez étudier ce passage-là. Je ne vais pas non plus prendre le temps d'étudier avec vous, mais prenez le temps d'étudier pour vous-même. Dans Matthieu 24, on nous dit aussi, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Je veux dire, il y a quelques mois, on parlait de l'Ukraine, là, on parle d'Israël. Ça va être quoi dans quelques mois? Ça va être la Chine contre les États, l'union entre la Russie et la Chine, l'Inde. Il va toujours avoir un conflit. Parce que la Bible nous l'avait dit, il va toujours avoir quelque chose qui va arriver. Plus le temps va arriver, plus il va y avoir de conflits. Tu sais, on parle de ça, mais Israël, mais en ce moment, il y a peut-être d'autres conflits ailleurs dans le monde. Des conflits internes. Il y en a d'autres ailleurs. Puis il va toujours en avoir parce que Jésus a dit que dans la fin des temps, il va en avoir beaucoup plus. Vous pourrez faire des recherches sur vous-même. Depuis les années 1800, il y a plus eu de conflits que dans toute l'histoire du monde. Okay? J'ai fait des recherches. Depuis 1800, il y a eu des conflits internes puis externes aussi. Il y en a eu presque 500 depuis 1800. Puis vous écrivez sur Internet « conflit, guerre ». Vous allez voir, il y avait un conflit ou 10 ans là, dans l'ancien temps. Des conflits internes, des conflits entre nations. Il n'y avait pas de conflit avant vraiment tant que ça. C'était des guerres qui conquérissaient un autre royaume, puis ça finissait là. Il y avait quelques révoltes après. Mais aujourd'hui, il y a des guerres tout le temps. Des révolutions, des guerres, des ci, des ça, des révoltes. Il y en a toujours. C'est prophétisé, c'est clair. Puis, la preuve que c'est clair aussi, c'est que dans Genèse 6, verset 11, ça dit « Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. » Puis le mot « violence », ça veut dire « en masse ». OK? Pour ceux qui ne savaient pas, ça veut dire « en masse ». Okay? Je ne dis pas que la Hamas, c'est la source de la violence de tout le monde, mais la Hamas fait partie de la violence dans les derniers jours. Okay? Et ici, dans Genèse 6, on parle de Noé. Puis Jésus avait dit dans Matthieu 24, ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver à la fin des temps. La violence qu'il y avait au temps de Noé va arriver à la fin des temps. C'est récemment Saint Jérôme qui a eu pas une tuerie, mais une fusillade. Ouais. Non, c'est pas une fusillade. C'est qu'est-ce qu'il y avait eu exactement? C'est un enfant qui avait supposément un fusil. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est arrivé à Terrebonne aussi. À Filion, à Longueuil. Ouais, c'est ça. À Armand-Corbeil, il y a quelques semaines, ouais. Ça va arriver, une violence, ça va augmenter. OK? Parce que la source du problème, c'est qu'ils ont enlevé Dieu de l'équation. Ils ont enlevé complètement Dieu. Et au lieu d'aller dans le juste milieu, ils ont pris Dieu, ils l'ont jeté aux poubelles, ils l'ont brûlé, ils l'ont enterré. Ils ont planté un arbre dessus, puis ils ont tout fait pour le cacher. OK? Mais en faisant cela, on retourne dans cet état de Genèse 11, où ce que Noé avait dit. Il y avait de la violence partout, à un tel point que qu'est-ce qui est arrivé? Dieu n'était plus capable de voir ça. Donc, il a sauvé le petit nombre qui restait. Noé et sa famille ont été sauvés parce que Dieu, il y avait tellement de violence que Dieu a dû noyer la terre, on peut dire ça. Là. Mais Dieu va faire la même chose. Quand sa coupe va déborder, quand il va y avoir tellement de péché, Dieu va dire, c'est fini. Je vais aller chercher mes enfants, on les sort de là. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont avec lui. Donc, j'aimerais aussi vous encourager à persévérer
malgré les difficultés, malgré la violence qui augmente partout, de vraiment rester unis en tant qu'Église, malgré qu'on soit peu. On a des frères et des sœurs sur qui on peut compter pour prier, pour fraterniser, pour discuter. C'est le moment de rester unis, de rester attachés parce que ces choses vont qu'augmenter. Et ils vont nous mener vers le retour de Jésus, exactement, comme la Bible le dit dans Matthieu 24. Mais on sait que Matthieu 24 finit sur une bonne note. On sait qu'il finit sur le fait qu'à la fin, il y aura quelqu'un qui va venir. C'est Jésus qui va revenir prendre ses enfants. Donc, que Dieu vous bénisse. Et on va terminer donc par la prière avant de conclure. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager sur ce sujet, de pouvoir nous révéler, Seigneur, ces choses, l'histoire de ce monde, l'histoire même actuelle de ce monde. Tu nous montres, Seigneur, par ta parole, que ces choses devaient arriver et que ces choses vont mener vers le retour de Jésus. Que ce n'est pas tant à cause du conflit d'Israël et de Palestine que Jésus revient, Seigneur, mais parce que ces guerres font rage partout dans le monde et qu'ils annoncent que ton Fils revient bientôt, Seigneur. Que tu puisses nous donner le courage, la persévérance, la sagesse et le discernement pour pouvoir rester attaché à ta parole et surtout à ta vérité, malgré tout peut-être les faux prophètes, malgré les pasteurs, les différentes personnes qui disent des choses, Seigneur. Tu nous montres par ta parole que le seul moyen de pouvoir comprendre ta parole, c'est par ta parole. Ta parole s'interprète par elle-même, Seigneur. Que tu puisses nous amener à comprendre, à voir ces choses, à rester attachés à toi, Seigneur, et de pouvoir nous permettre en tant qu'Église d'être unis, Seigneur, face à toutes ces choses, Seigneur. Donc, je te prie, je te remercie pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir prendre de ce pain spirituel, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.